Troisième épisode de cette série portant sur les militaires iconiques de la culture populaire. Aujourd'hui, on parle d'instructions. Des instructeurs militaires connus, il y en a pas des masses. Bien souvent, les instructions se font pour introduire le personnage principal, comme Jared ou Chris Kyle. Et les instructeurs du film sont généralement éclipsés par l'acteur principal. Mais il en existe, mine de rien, quelques-uns de connus. L'un de mes favoris reste le lieutenant Bonham du film Traqué, où l'instructeur est le personnage principal du film. Je sais que le film s'est fait massacrer par la critique, mais à l'époque, je l'avais adoré. Pour les plus connus, vous avez évidemment le sergent Highway, joué par Clint Eastwood pour le film Maître de guerre. Je suis le sergent tirailleur Highway. J'ai descendu plus de bière, ramassé plus de pêche, baisé plus de poufias, émasculé plus de mecs que vous tous ici, bande de pleusailles. Mais le plus connu, et de très loin, reste le sergent Hartman du film Full Metal Jacket. Le film se passe pendant la guerre du Vietnam, à l'époque où les communistes étaient encore estimés à leur juste valeur, c'est-à-dire des ordures à qui il fallait apporter la démocratie. Des jeunes décident de s'engager dans l'armée et tombent donc sur... Je suis le sergent d'armement Hartman et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera, et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Le sergent Hartman et sa façon de faire normale à l'époque. Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre. Et en attendant ce moment-là, vous êtes du vomi, vous êtes le niveau zéro de la vie sur Terre. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Vous n'êtes que du branleman végétatif, des paquets de merde, d'amphibiens, de la chasse. Le sergent Hartman est un instructeur qui se définit lui-même comme un enfoiré. Mais c'est sa façon de faire, se faire détester pour permettre une bonne instruction. Parce que je suis une peau de vache, vous me haïrez. Mais plus vous me haïrez, et mieux vous apprendrez. On est encore sur de l'instruction à l'ancienne, où les jeunes recrues prennent cher pour être moulés à la façon de faire des militaires, pour gagner en haine, en morale et en humilité. Deux jeunes sortent du lot pendant cette instruction. L'engagé Guignol avec cette réplique culte. Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Putain de nom de Dieu, qui c'est ce zigoto, un petit comique, hein, l'engagé Guignol? Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine? Et l'engagé Baleine qui est mauvais dans absolument tout et qui se fera toujours recadrer. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence, il y a que les PD et les marins qui s'appellent Laurence. À partir de maintenant, tu t'appelles Grosse Baleine. Chef, oui, chef. Tu trouves que je suis mignon, mon petit Baleine? Tu trouves que je suis marrant? Chef, non, chef. Alors tu vas m'effacer ce sourire débectant que t'as sur la figure? Chef, oui, chef. Mais surtout, tu prends ton temps, hein, mon canard. Chef, je m'applique, chef. Engagé volontaire Baleine, je te file 3 secondes. Tu entends exactement 3 secondes pour m'effacer ce putain de sourire de ta gueule de con où je te fais gicler les yeux des orbites et je t'empaffe le crâne. Et comme c'est de l'instruction à l'ancienne, quand une connerie est faite, tout le monde prend, sauf celui qui a fait la connerie. Passe à terre. Ouvre la bouche. Eux, ils payent le beignet, toi tu le manges. L'engagé Baleine finira par se faire lyncher par toute sa section. Pour finalement rentrer dans un formatage militaire. Mon petit Baleine, t'as ressuscité dans la peau d'un crack. Je vais peut-être me permettre de te prendre comme tireur dans ma chère unité. Chef, oui, chef. Et fera de lui un bon soldat, surtout grâce à ses compétences en tir à longue distance. Au crâne, et ben ça, mon petit Baleine, cette fois on a enfin trouvé quelque chose que tu fais bien. Alors on va me dire, ouais mais le sergent Hartman est un connard de raciste. Non, pas du tout, il n'est pas raciste, et c'est même lui qui le dit. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Voilà, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ces attaques sont humiliantes et totalement gratuites, mais putain de drôles. D'ailleurs, tu viens de quelle bled paumé, deuxième pompe? Chef du Texas, chef. Ah, parole de Dieu, Texas, y a que des taureaux et des PD qui viennent du Texas, mon petit cowboy. Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord. Personne ne peut se faire engueuler comme ça sans se mettre à rire. C'est le cliché de l'instructeur connard venant de l'époque où ce n'était pas un cliché, mais une norme. Vous vous rappelez du sergent Hartman qui gueulait tout le temps dans le film? Pendant les classes c'était pareil, sauf qu'on avait un sous-lieutenant Hartman, un sergent-chef Hartman, 2 sergents Hartman et un caporal Hartman. L'instruction se fait comme n'importe quelle instruction, de l'ordre serré, de la culture militaire, du tir, du grattage de chiottes et des trucs de beauf. Ça c'est mon flingue et ça c'est mon dard. D'abord soldat et après fêtard. Ce qui fait l'énorme différence avec tous les autres, c'est sa façon de hurler et d'insulter tout le monde totalement gratuitement et de manière décomplexée. Qui est ton chef de groupe, sac à foutre? Chef, le chef de groupe du 2e classe est Blanche-Neige, chef. 2e classe Blanche-Neige. Chef, 2e classe Blanche-Neige, présent vos ordres, chef. Mais finalement pas tellement gratuitement, car les résultats sont là.
Les recrues finissent leur classe et ont l'envie d'aller apporter la démocratie au Vietnam. Et les recrues de la section 3092 en veulent. Ils sont prêts à bouffer leurs tripes et à en redemander. Il finira par se faire tuer le dernier jour des classes par l'engagé baleine. Dans quel cas il te manque plus de fusibles, tête de bœuf? C'est un moment et ton papa qui t'ont pas assez couvé quand t'étais qu'un petit merdeux! Qui aura définitivement pété un plomb et lui tirera une balle de M14 dans le ventre. Avant de se suicider pour se venger de ses semaines d'humiliation. Le sergent Hartman est un monument au sein des armées. Tout le monde connaît son nom, ses phrases cultes. T'es un suceur de nœuds! Chef, non, chef! Mon cul, je te parie que t'es capable de pomper une balle de golf à travers un tuyau d'arrosage! Chef, non, chef! Cette image qui est souvent placardée devant les portes de la chambre des cadres des classes. Alors que finalement, il ne représente pas grand chose dans le film. L'instruction ne dure que 40 minutes dans un film de 1h50. Mais on ne retient finalement que lui dans le film. Les 5 premières minutes, c'est juste une succession de punchlines sans interruption. Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Ces 5 minutes ont forgé l'instructeur le plus connu de la culture populaire. Personnellement, si je peux vous sortir ces 5 minutes de tête sans aucun problème tellement j'ai pu le voir, en revanche, je suis complètement incapable de vous donner un résumé du film tellement il est osef. C'est le sergent Hartman qui fait tout le film, malgré qu'on ne le voit que dans un seul tiers. C'est un militaire iconique qui mérite très largement sa place dans cette liste. Je le répète, il est un monument dans le domaine de l'instruction militaire. De cette époque normale, on pouvait te balancer des saloperies pareilles dans un film. Allez, hisse-moi tes grosses miches, grosses baleines! Ah, te fatigue pas surtout! Sans que ça ne choque qui que ce soit. D'ailleurs, donnant moi-même des instructions au combat et au fusil à pompe, ce sergent reste une énorme source de mèmes pendant les stages. D'ailleurs, voici mon propre réveil personnel. Ouais, je me réveille avec ça depuis des années, autant dire que c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Et il est le seul instructeur à avoir réussi à marquer à ce point-là. Alors, petit retour vers le futur. Cette vidéo, je l'ai mise en ligne sur mon ancienne chaîne en 2021. Aujourd'hui, on est en 2025 et ce réveil, eh ben je l'ai toujours. Hartman est devenu représentant d'une époque que les militaires veulent voir revenir, au point où Donald Trump, en pleine campagne présidentielle, a fait un clip pour dénoncer le wokisme dans l'armée. Il a montré l'armée avant et l'armée maintenant avec des putains de transsexuels dégueulasses, et l'armée d'avant avec le sergent Hartman. That's the war face! Now let me see your war face! Ah! Bullshit! You didn't convince me! Let me see your real war face! Ah! You will be a minister of death, praying for war. How to abracadabra, these bitches know I got answers the way I... It looks to me like the best part of you ran down the crack of your mama's ass and ended up as a brown stain on the mattress. I love working for Uncle Sam. I love working for Uncle Sam. Lets me know just who I am. Lets me know just who I am. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. 1, 2, 3, 4, United States Marine Corps. Je vous conseille vraiment de regarder ce film, même en entier. C'est un film... en fait j'en sais rien, je m'en souviens plus. En général je m'arrête au bout de 40 minutes. Enfin voilà, c'était le sergent Hartman. Pour le prochain militaire à passer dans cette chronique, faites-vous plaisir dans les commentaires. De mon côté, j'avais pensé à, par exemple, John Matrix, du film Commando. Ou bien le lieutenant Jordan O'Neill, du film G.I. Jane, qui me permettra un panel de blagues dont vous n'êtes pas prêts. Ou bien Sosuke Saigara de Full Metal Panic. Oui, encore lui, mais il est très demandé. Donc, à moins qu'un autre soit plus réclamé, ce sera lui. Voilà, fin, cassez-vous. Tu suces des nœuds? Chef, non, chef! Tu serais pas poppeur de paf? Chef, non, chef! Parierais que t'es du genre à enfiler un mec jusqu'au trognon sans avoir l'élémentaire politesse de lui manipuler gentiment le petit frère. Je te préviens, jetez à l'œil.